Vous allez maintenant poser le corps, le laisser se poser sur le sol ou sur votre lit. Qu'importe, le principal est que vous laissiez le corps se poser comme une feuille qui va se poser doucement sur le sol avec le souffle du vent. Et vous allez pouvoir sentir la présence des talons, des mollets, des genoux, alors que votre respiration va se faire de plus en plus lente, lente comme les pas d'un escargot, lente comme la lenteur de la douceur d'une caresse, alors que vos cuisses, vos fesses se posent tranquillement, profondément sur le sol et que le dos va se poser comme on dépose un objet précieux. Le dos va se reposer jusqu'aux omoplates, aux épaules. Les épaules qui tiennent, qui portent, qui parfois se crispent avec le poids, ou même sans le poids, par réflexe. Ces épaules vont se relâcher, muscle après muscle, jusqu'aux doigts, jusqu'aux phalanges. Et vous allez pouvoir entendre dans vos phalanges cette symphonie, cette mélodie qui court sur vos doigts comme lorsque vos doigts courent sur un piano. Et puis vous allez ensuite sentir la profondeur de chaque pression des doigts sur le piano, la légèreté. Et vous allez sentir votre nuque se déposer, s'étirer, relâcher. Et puis votre tête, cette tête de linotte, cette tête, grosse tête, cette tête qui tient tête parfois. Alors laissez-la faire, laissez aller ce qui ne vous appartient plus. Et vous allez inspirer profondément, tranquillement. Et accueillir la musique du corps. Oui, la musique du corps. Et cela me fait penser à un corps de chasse. Vous savez, les corps de chasse qui sont énormes, qui ont l'air d'avoir un poids, du poids d'ailleurs, dans la symphonie de la nature. Ce corps de chasse résonne avec la nature, avec les animaux qui courent, avec l'air que l'on respire. Et puis, cela me fait penser à cette histoire du petit lapin qui était tout blanc avec ses grandes oreilles et qui avait un don. Il avait le don de pouvoir écouter et entendre ce que les autres ne pouvaient pas entendre. Alors bien sûr, cela lui jouait des tours. Parfois, cela lui jouait des tours et il adorait rebondir, jouer au ballon avec ses tours de magie. Et alors, ce petit lapin qui avait le don d'entendre parfois ce qu'il ne fallait pas entendre, il jouait, il adorait jouer dans la campagne, creuser des trous, alors que parfois son cœur lui disait
tu peux y aller. Sa raison à ce petit lapin blanc lui disait: mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu as le droit? Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir toute cette connaissance? Alors le petit lapin prenait le temps de réfléchir. Il pensait que cela le protégeait, lui donnait un pouvoir peut-être. En tout cas, il avait cette possibilité qui lui donnait un pouvoir. À quoi bon avoir du pouvoir? À quoi bon décider, choisir? À quoi bon? Se disait le lapin. Si le cœur pense autre chose, si dans la balance, le cœur se demande, le cœur résonne d'une autre chanson, la chanson de la vie, la chanson d'avancer, de sourire, d'avancer gentiment dans la légèreté, même si c'est l'inconnu. Et la raison parfois le ramenait au raisonnable, au réaliste, et le cœur l'emmenait, lui disait confiance, confiance. Et cela me fait penser à ce petit garçon qui avait tout à fait confiance lorsqu'il était sur son skateboard, qu'il écartait les bras et qu'il avançait, car il savait que chaque minute compte comme il savait compter sur ses doigts. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 2. Il savait compter jusqu'à 10. Et puis à ce moment-là, au chiffre 10, apparaissait à chaque fois une petite lumière qui lui montrait un chemin. Alors, il continuait et avançait sur ce chemin. Même s'il ne savait pas où il allait, il avait confiance parce que son corps lui disait et son cœur lui disait: vas-y, avance, chaque minute compte. Et ça résonnait, et l'écho de ces mots: compter, minute, chaque minute compter, compter sur les doigts, minute, chaque minute compte. Et cela me fait penser à ce conte de cette petite grand-mère qui avait un immense jardin, le jardin des possibles. Le jardin des possibles. Oui, le jardin des possibles. Et dans ce jardin des possibles, l'imperceptible devenait perceptible, même s'il était invisible à l'œil nu, alors que dans le cœur, c'était perceptible, comme l'invincibilité de la perception dans la nature. Et ce champ des possibles apportait du bonheur à cette grand-mère, car elle savait que chez elle, tout était possible, même si la raison pensait le contraire, que ça n'était pas raisonnable. Et le champ des possibles était là, dans l'instant, dans la magnificence de l'instant, car l'instant est présent, et dans le présent se présente l'avenir du présent dans l'instant. Oui, c'est bien cela, avec l'assurance que cela est. Oui, que cela est dans l'instant, la présence, la subtilité de cette présence de l'instant. Et alors que tout à coup, une étoile filante passe dans le ciel et que cette lumière de l'étoile filante éclaire sur son chemin, éclaire les possibilités de l'instant présent dans l'immensité, vous savez, comme l'immensité à l'horizon, l'immensité de la mer, l'immensité
de l'horizon, au-dessus de l'eau. Et alors que ce champ des possibles se dévoile avec ce velouté, cette pâte, cet arc-en-ciel qui se dévoile au fur et à mesure de la respiration de l'instant présent et de cette magnificence de cet instant qui se dévoile et qui dévoile ses secrets, le cœur et le corps ne font qu'un, se rassemblent, exultent, vivent, tourbillonnent, le cœur et le corps dans l'instant vivent et battent la mesure du cœur. Et comme le cœur a ses secrets que la raison ne connaît pas, le cœur ouvre la porte du cœur de l'horizon à l'infini, avec toutes ses possibilités de réalisation à l'infini. Et le cœur et le corps savent exactement quand et comment se réalisent toutes les possibilités à l'infini. Et maintenant, un gros nuage léger, velouté, à la fois transparent et très profond, passe et emmène ces images avec eux. Et maintenant, vous allez pouvoir revenir au moment présent et ressentir les points d'appui du corps dans leur présence, leur beauté, toute leur beauté, et les accueillir. Et je vais compter jusqu'à 3. 1, la respiration est de plus en plus ample. 2, le corps va pouvoir bouger, les articulations vont s'ouvrir, s'épanouir. Et la respiration va être de plus en plus profonde. 3. Votre corps est revenu, les points d'appui sont de plus en plus présents. Votre respiration est présente. Et à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement, à votre rythme, et jouir de cette journée avec tout ce champ des possibles. Bienvenue.